Imaginez un instant, le leader incontesté de l'intelligence artificielle, celui que tout le monde copie, que tout le monde craint, n'était plus américain. Et imaginez que ce nouveau leader, au lieu de garder sa technologie sous clé, dont des serveurs à des milliards de dollars, la donne gratuitement à tout le monde. Il y a 2 ans ou presque, personne ne connaissait son nom, DeepSeek. Aujourd'hui, c'est le tremblement de terre qui fissure les fondations de toute une industrie. Comment ? En réalisant l'impossible, créer une intelligence artificielle rivale à celle des géants, avec une fraction de leur budget. Une puissance qui ne s'achète pas, mais qui se partage. La conséquence est vertigineuse. Pour la première fois, une start-up, un laboratoire universitaire, un pays tout entier peut tenir dans ses mains la même arme technologique que les empires du numérique, sans passer par la case abonnement, sans dépendre de leurs serveurs, sans même avoir leurs moyens. Ce n'est pas une simple mise à jour, ce n'est pas un challenger de plus, c'est un changement de règles, peut-être le plus grand depuis l'avènement d'Internet. Alors, les questions brûlent. Comment cette équipe, partie de rien ou presque, a-t-elle réussi à rattraper et à dépasser sur certains terrains des décennies d'avance et des montagnes de dollars? Quels secrets ont-ils trouvé que les autres n'ont pas vus? Et surtout, quel futur totalement imprévu est en train d'être écrit là maintenant, sous nos yeux? Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de DeepSeek. Pas seulement dans ses performances ou son code, mais dans son âme, dans la vision folle qu'il a fait naître et dans sa version 3.2 qui n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Asseyez-vous. Ce que vous allez découvrir va redéfinir ce que vous pensiez savoir sur la course à l'IA. C'est parti. L'histoire de l'intelligence artificielle moderne bascule en 2017. Cette année-là, une équipe du laboratoire Google Brain, dirigée notamment par Ashish Vaswani, publie un article de recherche intitulé « Attention is all you need ». Personne ne le sait encore, mais ces 11 pages posent les fondations de la révolution actuelle. Pour la première fois, une machine peut traiter le langage en observant les relations entre les mots plutôt que leur simple ordre. C'est la naissance de l'architecture Transformers, le cœur de presque toutes les IA génératives que nous utilisons aujourd'hui. À partir de là, tout s'accélère. En 2018, OpenAI dévoile GPT-1, puis GPT-2 l'année suivante, dont une partie du modèle est restée classée par crainte d'un détournement malveillant. Souvenez-vous qu'à cette époque, GPT sous OpenAI était censé être libre d'accès et particulièrement axé pour la recherche. En 2020, GPT-3 impose la domination américaine sur la scène mondiale. En 2022, ChatGPT devient le phénomène planétaire que l'on connaît aujourd'hui. Et en 2023, ChatGPT 4 atteint une puissance telle que son coût d'entraînement est estimé à 100 millions de dollars, financé en grande partie grâce à l'alliance stratégique entre OpenAI et Microsoft. Pendant que l'Occident célèbre ses avancées spectaculaires, quelque chose d'essentiel passe presque inaperçu. C'est que personne d'autre ne peut suivre. Ces modèles nécessitent une infrastructure démesurée. Des milliers de GPU NVIDIA, des mégawatts d'électricité et des centaines, voire des milliers d'ingénieurs spécialisés. L'intelligence artificielle devient alors un club fermé, où seuls quelques géants technologiques et très forts financièrement dictent les règles d'accès au futur. Très vite, cette dépendance commence à inquiéter. L'Union européenne évoque en 2023 un risque de dépendance stratégique face à l'IA générative américaine. Les gouvernements, les entreprises, les chercheurs du monde entier réalisent alors qu'ils n'ont accès à l'IA qu'en tant que locataires. On leur donne une interface, une API, mais jamais les clés d'accès de la technologie. Ils doivent utiliser des systèmes conçus pour les réalités linguistiques, économiques et culturelles des États-Unis, sans pouvoir les adapter réellement aux leurs. Ainsi commence une fracture silencieuse. Le futur existe, mais sous licence. Il progresse, mais principalement pour ceux qui ont les moyens d'en orienter la direction. Il se construit certes, mais sans représentation équitable des besoins du monde. En gros, soit on dessine notre futur suivant une réalité américaine, soit on dessine notre futur selon une réalité américaine. Oui,
il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est précisément dans cette faille que va émerger une réponse inattendue, une idée simple, presque provocatrice. Si l'intelligence artificielle doit servir toute l'humanité, alors elle ne peut pas appartenir seulement à quelques entreprises. Cette idée n'est pas née dans la Silicon Valley. Elle vient de Chine et se nomme DeepSeek. Mais pour comprendre pourquoi DeepSeek est différente, il faut d'abord comprendre le système qu'elle vient défier. L'arrivée de DeepSeek n'a pas seulement surpris le monde de la technologie, elle a mis en lumière une fracture déjà ancienne dans la manière de concevoir l'intelligence artificielle. Depuis 2017, les États-Unis dominent le domaine avec une vision très claire. L'IA est une ressource stratégique. OpenAI, Google, Anthropic et Meta ne partagent que ce qu'ils choisissent de partager. Les modèles sont fermés, les données gardées secrètes, l'accès contrôlé par des API payantes et des serveurs distants. Dans un tel système, les utilisateurs ne possèdent jamais vraiment l'outil. Ils louent une intelligence à laquelle on leur demande de faire confiance, sans jamais pouvoir en comprendre le fonctionnement ni vérifier ce qui se passe à l'intérieur. La Chine, elle aussi, a développé ses propres champions. Baidu avec ErnieBot, Alibaba avec Kwun, Huawei avec Pango, Tencent avec Hunyuan. Des modèles puissants, capables de soutenir une population de plus d'1 milliard d'utilisateurs et d'optimiser des secteurs économiques entiers. Mais ces innovations, malgré leur ampleur, restent intégrées dans des écosystèmes fermés et centralisés. Leur objectif est d'abord industriel: soutenir la croissance, renforcer la productivité, consolider une souveraineté technologique. Une IA au service d'une nation, pas nécessairement au service du monde. C'est ici que DeepSeek change radicalement la donne. Contrairement aux grandes entreprises américaines qui verrouillent leur technologie, contrairement aux géants chinois qui la réservent à leur propre marché, DeepSeek fait un choix radical: ouvrir beaucoup plus que tous les autres acteurs du secteur, en rendant accessibles les poids, l'architecture et les outils nécessaires pour développer sa propre IA. Une université au Sénégal peut l'adapter à ses langues locales. Une PME brésilienne peut l'installer sur ses propres serveurs sans passer par l'infrastructure de quelqu'un d'autre. Un chercheur français peut modifier l'algorithme pour ses propres travaux. C'est une IA qui ne dépend d'aucune puissance, ni commerciale, ni étatique. DeepSeek n'est pas une alternative à la course actuelle. C'est une nouvelle route. Là où l'Occident vend un produit et où la Chine développe une force industrielle, DeepSeek pose une question directe à l'humanité. Et si le futur de l'IA appartenait à ceux qui la construisent eux-mêmes? Une fois de plus, pour comprendre d'où vient cette vision différente, il faut revenir à l'origine même de DeepSeek et aux raisons profondes qui ont poussé la Chine à soutenir une telle initiative. DeepSeek ne naît pas par hasard. Elle apparaît précisément au moment où la Chine fait face à l'un des plus grands défis technologiques de son histoire. En octobre 2022, les États-Unis adoptent une série de sanctions visant à empêcher le secteur chinois de l'IA d'accéder aux GPU Nvidia les plus puissants, dont les H100 et B100, devenus indispensables pour entraîner les modèles de nouvelle génération. Du jour au lendemain, la Chine comprend qu'elle ne pourra plus suivre la course en comptant simplement sur l'importation de technologies étrangères. Il faut inventer une autre voie. Je ne sais pas si vous réalisez depuis un moment, mais ces sanctions américaines contre la Chine les ont poussés dans leur retranchement et au lieu de les détruire en général, les ont poussés à se réinventer. Continuons. C'est dans ce contexte qu'en 2023, à Hangzhou, Liang Wenfeng et un petit groupe d'experts dans le développement de modèles d'IA sophistiqués pour les applications financières décident de fonder DeepSeek AI. Ils ont une culture dite anti-Silicon Valley, centrée sur la recherche pure et le recrutement de jeunes talents. Car ce qui n'est souvent pas dit,
c'est qu'en réalité, le reste de l'équipe de l'entreprise est composé en grande partie de jeunes diplômés des meilleures universités chinoises possédant peu d'expérience professionnelle préalable dans les grandes entreprises tech chinoises. C'est une stratégie délibérée visant à encourager une pensée novatrice. La culture interne est horizontale et axée sur la recherche, favorisant une circulation ascendante des idées et une approche centrée sur la recherche fondamentale et à long terme en intelligence artificielle générale plutôt que sur une commercialisation immédiate. Ensemble, ils allaient relever un défi: construire une IA de pointe sans dépendre des infrastructures occidentales. Leur constat est implacable. L'Occident construit des modèles toujours plus gros, toujours plus coûteux, toujours plus énergivores. GPT-4, par exemple, a nécessité un budget supérieur à 100 millions de dollars pour son entraînement. Une puissance de calcul accessible seulement aux géants soutenus par Microsoft, Google ou Amazon. On parle bien du coût de l'entraînement uniquement, pas de l'entièreté du coût de l'infrastructure qui comprend la recherche et le développement, la curation des données et l'acquisition du matériel. La Chine ne peut pas rivaliser sur le terrain de la force brute. Elle doit donc innover dans l'efficacité. DeepSeek adopte alors une philosophie d'optimisation radicale, tant dans l'infrastructure des modèles que dans les méthodes d'entraînement. Le premier modèle, DeepSeek V1, développé en interne fin 2023, sert de preuve de concept. Son entraînement réalisé avec un budget et une puissance de calcul largement inférieure aux standards occidentaux, estimés à un peu moins de 300 000 dollars contre 100 millions de dollars pour GPT-4, et sur de vieilles puces NVIDIA, démontre qu'un grand modèle performant peut émerger sans infrastructure surdimensionnée. Bien que non diffusé au grand public, V1 valide des techniques clés comme le pruning avancé, l'optimisation des données et l'utilisation agressive de la précision mixte sur des clusters de GPU moins puissants mais optimisés. Cette fondation devient un banc d'essai. On expérimente, on affine l'ingénierie d'entraînement et on prépare ainsi une montée en puissance qui repose non sur la force brute mais sur une efficacité algorithmique méticuleuse. En 2024 arrive DeepSeek 2 et là, quelque chose change. Le modèle est rendu public, les poids sont accessibles et la communauté open source commence à s'en emparer. Ce geste n'est pas seulement technique, il est politique et même révolutionnaire. Pour la première fois, une IA chinoise devient non seulement utilisable dans le monde entier, mais aussi modifiable, réentraînable et indépendante des serveurs américains. Il se raconte que V2 a été entraîné avec 10 fois moins de ressources qu'un modèle américain aux performances similaires. Une affirmation qui attire immédiatement l'attention des chercheurs spécialisés dans le calcul distribué et l'optimisation de mémoire. Dans le même temps, la Chine accélère son soutien à l'innovation. Pékin injecte des investissements massifs dans le secteur. Plusieurs milliards de dollars alloués spécifiquement aux technologies d'intelligence artificielle et aux alternatives matérielles aux GPU NVIDIA. DeepSeek devient alors un symbole, celui de l'intelligence qui ne dépend pas de la puissance, mais de la finesse. Alors que le monde est fasciné par GPT-4 et prépare déjà GPT-5, DeepSeek avance différemment. Elle n'essaie pas de rattraper l'Amérique. Elle change les règles du jeu. Au lieu de construire un géant gourmand en énergie et nécessitant des milliers de GPU H100 pour chaque inférence, elle conçoit un modèle d'activation dynamique, le MOE, Mixture of Experts, où une petite fraction des paramètres du modèle, souvent moins de 20%, est activée pour traiter une requête donnée. Cette architecture, radicalement plus économe, est couplée à des techniques d'entraînement innovantes, comme le router training et le load balancing, permettant d'atteindre des performances équivalentes à un modèle dense massif pour une consommation énergétique et un coût de calcul incomparablement plus faible. Le jeu n'est plus de grossir le modèle, mais de le rendre plus intelligent dans sa propre allocation de ressources. Elle trace une route où chaque calcul compte, une route que tout le monde peut emprunter. Pendant que le monde célébrait GPT, une petite équipe à Hangzhou travaillait dans l'ombre, convaincue qu'il existait une autre voie. Leur mantra, chaque watt économisé, chaque calcul optimisé, était une victoire contre l'impossible. Et à ce moment-là,
Personne ne l'a encore compris, mais DeepSeek est en train de préparer une attaque frontale. Une attaque qui porte un nom, DeepSeek 3.2. À partir de V3, DeepSeek ne cherche plus simplement à exister, elle cherche à dominer avec moins de moyens, mais plus d'intelligence. Et c'est ce qui va effrayer l'industrie tout entière. La vraie secousse arrive à la fin de l'année 2025. Le 29 septembre, DeepSeek dévoile d'abord une version expérimentale, DeepSeek 3.2 EXP, construite sur la base de la V3.1 et introduisant une innovation clé, le DeepSeek Sparse Attention, DSA, un mécanisme d'attention éparse conçu pour traiter de très longs contextes tout en réduisant le coût de calcul. Quelques semaines plus tard, début décembre 2025, la version publique complète, DeepSeek V3.2, accompagnée de sa variante haut de gamme, 3.2 spéciale, est officiellement annoncée. Ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement les performances, mais le positionnement. DeepSeek affirme que son modèle 3.2 repose sur la même philosophie que la version 3. Une architecture Mixture of Experts combinée à des techniques comme le MLA, Multi-Head Latent Attention. Expliquons un peu ce que ces deux termes signifient. Une architecture Mixture of Experts utilise plusieurs sous-réseaux spécialisés, les experts, et un réseau de contrôle ou routeur pour sélectionner dynamiquement les experts qui traitent une entrée, permettant ainsi au modèle massif de s'adapter efficacement en n'activant qu'une fraction des paramètres par tâche, contrairement au modèle dense où tous les paramètres sont utilisés, ce qui conduit à une capacité plus élevée, un entraînement plus rapide et une meilleure performance dans des tâches comme les LLM, les Large Language Models. Maintenant, le MLA, quant à lui, est une innovation architecturale révolutionnaire brevetée par DeepSeek qui résout le plus grand problème de l'IA actuelle, la consommation massive de mémoire du cache clé-valeur. Contrairement au modèle traditionnel qui stocke d'énormes quantités de données pour chaque jeton, MLA utilise une compression de faible rang pour condenser les clés et les valeurs dans un minuscule vecteur latent, réduisant ainsi l'utilisation de mémoire de 93%. Cela permet au modèle de traiter des fenêtres de contexte beaucoup plus longues à une vitesse fulgurante sans sacrifier l'intelligence, vous offrant ainsi des performances exceptionnelles et des conversations avec l'IA plus longues. Ces deux philosophies sont déjà détaillées dans le rapport technique de DeepSeek 3. Ce rapport décrit un modèle de 671 milliards de paramètres, dont seulement 37 milliards sont activés par token, entraîné sur 14,8 trillions de tokens avec un temps d'entraînement total estimé à 2788 millions d'heures sur des GPU H800. Un chiffre déjà terriblement inférieur à ce qu'annoncent les grands modèles américains. V3.2, en reprenant et en étendant ses idées, s'inscrit dans la continuité de cette optimisation radicale. Activer seulement les experts nécessaires, économiser chaque watt, chaque GPU, chaque passage. Sur le papier, DeepSeek 3.2 n'a donc pas vocation à être le plus gros modèle du monde, mais l'un des plus efficaces. C'est cette efficacité qui lui permet d'atteindre un niveau où les comparaisons deviennent inévitables. Dans son propre discours, l'entreprise met en avant des performances de haut niveau en raisonnement, en mathématiques et en génération de code, en s'appuyant sur une architecture pensée pour réduire le coût d'inférence et permettre des contextes allant jusqu'à 128 000 tokens. La performance des modèles DeepSeek 3.2 et de sa variante spécialisée se mesure désormais à l'aune des références mondiales que sont GPT-5 et Gemini 3 Pro. Les évaluations, qu'elles proviennent de benchmarks publics, d'analyses techniques indépendantes ou des communications propres de DeepSeek, convergent tous vers un seul constat. Sur des tâches exigeantes comme le raisonnement complexe, les mathématiques avancées ou la correction de code, les modèles atteignent et parfois dépassent le niveau des solutions propriétaires plus récentes. Les scores publiés sur des ensembles de données d'olympiades mathématiques
place la version spéciale de DeepSeek 3.2 dans la catégorie des médailles d'or à des niveaux comparables à ceux des leaders du secteur. Cette prouesse technique est amplifiée par un choix stratégique radical, la diffusion sous licence ouverte de type MIT, permettant une utilisation et une modification sans restriction majeure du modèle. Cela contraste directement avec le modèle économique fermé des géants américains. Une nouvelle force, construite sur des principes d'efficacité et d'ouverture, a émergé et perturbe brutalement la hiérarchie établie de l'intelligence artificielle. La combinaison de ces trois facteurs rend V3.2 réellement disruptive. Des performances situées au maximum dans la même ligue que les modèles occidentaux les plus avancés. Une efficacité de calcul qui s'appuie sur du matériel H800 conçu pour le marché chinois et sur des techniques d'optimisation agressive dans la continuité de l'approche qui a permis d'entraîner le modèle R1 pour un coût de 300 000 $ seulement. Et surtout, un choix d'ouverture. DeepSeek 3.2 et 3.2 spécial sont proposés comme des modèles open weight, avec poids disponible et licence permissive, là où GPT-5, Gemini 3 Pro ou Claude restent sous contrôle strict de leurs éditeurs. Concrètement, cela signifie qu'une université, une start-up ou même un petit État peut, en théorie, s'approprier une IA de niveau quasi frontière, l'installer sur ses propres serveurs, l'adapter à ses langues locales, ses lois, son économie, sans dépendre d'une API américaine ou d'un cloud étranger. Là où GPT-5 et Gemini 3 Pro restent des services, DeepSeek devient une matière première technologique. Ce n'est plus un simple produit consommé, c'est un socle sur lequel bâtir. La rupture au fond n'est donc pas seulement dans les chiffres de benchmark, même s'ils sont impressionnants. Elle est dans le modèle de diffusion. Là où les leaders traditionnels misent sur la rareté, DeepSeek mise sur l'abondance contrôlée. Là où les autres imposent l'accès, elle propose une réplication. Le message est clair. Vous n'êtes plus obligé de louer l'intelligence artificielle, vous pouvez commencer à la posséder. Pour la première fois, un modèle présenté comme rival de GPT-5, Gemini ou Claude n'est pas seulement une démonstration de puissance, mais une invitation à participer. La vraie question à partir de là n'est plus seulement quelle est la force de DeepSeek, mais plutôt qui va s'en saisir et pour en faire quoi. Car voici ce que personne n'avait prévu. En rendant l'IA accessible, DeepSeek allait déclencher quelque chose de bien plus puissant qu'une simple révolution technologique. La puissance de DeepSeek ne tient pas uniquement dans ses performances techniques. Elle provient surtout de son accessibilité. Contrairement aux modèles fermés comme GPT-4o ou Gemini 1.5, dont le cœur reste invisible et inaccessible, DeepSeek met à disposition ses poids, son code et sa documentation en open source. Voyez les poids comme des valeurs numériques qui représentent le savoir accumulé par un modèle lors de son entraînement. Ils constituent les paramètres essentiels qui dictent comment l'IA traite une information pour produire un résultat. Cela signifie que n'importe quel développeur, chercheur ou étudiant peut modifier le modèle, l'adapter à ses besoins ou même le réentraîner sans permission d'une multinationale étrangère. Il s'avère que déjà, un écosystème commence à émerger. Sur GitHub, qui est le site par excellence où sont hébergés les projets open source dont DeepSeek, de nombreux projets reposant sur DeepSeek apparaissent chaque semaine. Assistants de codage fonctionnant localement, chatbots spécialisés pour PME, outils de traduction adaptés aux langues régionales chinoises ou encore systèmes d'analyse documentaire. Pour la première fois, une intelligence artificielle performante ne nécessite ni un abonnement coûteux, ni une architecture informatique disproportionnée.
Voici quelques cas concrets. En 2025, développeurs et instituts de recherche africains en IA ont rapidement intégré les modèles open source de DeepSeek, notamment DeepSeek V3 et R1, afin de s'affranchir des coûts élevés et des obstacles infrastructurels des systèmes propriétaires occidentaux. Grâce à ces poids ouverts, les chercheurs des centres comme CMU Africa au Rwanda, l'université Makerere en Ouganda et l'université de Nairobi au Kenya affinent des modèles sur des jeux de données localisés pour prendre en charge les langues comme le Swahili, le Hausa et l'Amharique. Cette approche d'IA allégée est particulièrement cruciale pour les startups comme Kala en Nairobi et les institutions financières comme NCBA Group qui tirent parti de l'efficacité de DeepSeek. On parle d'un coût aussi bas que 0,27 $ par million de tokens d'entrée pour bâtir des modèles économiques durables en monnaie locale. De plus, la faible consommation énergétique du modèle permet un déploiement sur des appareils locaux, répondant ainsi aux contraintes de ressources de l'Afrique en facilitant les avancées dans l'agriculture et la santé, tout en garantissant la souveraineté des données locales grâce à un traitement sur site. Les entreprises technologiques chinoises, elles aussi, voient une opportunité stratégique. Les services cloud d'Alibaba ou de Tencent intègrent progressivement la compatibilité avec les modèles DeepSeek, permettant aux industriels de tester des usages concrets. Relations clients automatisées, optimisation logistique, agents conversationnels métiers. La voie est ouverte vers un déploiement massif, surtout dans les secteurs soumis à des contraintes de souveraineté des données. Le monde académique s'empare également de l'outil. Des laboratoires comme Tsinghua NLP Group ou le Fudan AI Lab utilisent déjà DeepSeek comme base de recherche pour développer des variantes médicales, juridiques ou robotiques. Là où les universités devaient autrefois se contenter d'utiliser des API américaines, elles disposent désormais d'un modèle qu'elles contrôlent elles-mêmes. Ainsi, même si DeepSeek 3.2 n'égale pas encore les géants américains dans tous les domaines, il a déjà provoqué une rupture majeure. L'IA avancée n'est plus réservée aux grandes puissances technologiques. Elle devient un instrument que peut s'approprier tout un pays, toute une communauté, ou même un individu. C'est peut-être cela, plus encore que ces benchmarks, qui fait de DeepSeek une révolution. Mais derrière cette montée en puissance impressionnante, DeepSeek n'a jamais eu un chemin facile. Car pour défier les géants, il a d'abord fallu survivre dans l'ombre. Pour comprendre la réussite de DeepSeek, il faut regarder ce qui s'est joué avant les projecteurs. Imaginez, défier les géants avec des cartes graphiques moins puissantes, un budget ridiculement faible et le monde entier qui doute de vous. Et c'était là leur super pouvoir. Contrairement aux géants américains, construits sur des budgets illimités et des infrastructures colossales, DeepSeek a grandi dans une zone de contraintes permanentes. Dès ses débuts, l'entreprise s'est heurtée à un premier mur, le manque d'accès aux GPU les plus avancés du marché. Les sanctions américaines ont limité l'exportation vers la Chine des cartes Nvidia A100, puis H100 et B100, considérées comme indispensables pour entraîner les grands modèles de langage modernes. Là où OpenAI peut engager plus de 100 millions de dollars dans une seule phase d'entraînement, DeepSeek a dû se résoudre à faire autant avec beaucoup moins. Cette contrainte forcée devient alors un moteur d'innovation. Les ingénieurs optimisent chaque calcul, réduisent les coûts énergétiques, inventent une façon d'entraîner l'IA qui ne repose pas sur la démesure mais sur l'efficacité. À cette limitation matérielle s'ajoute un cadre réglementaire strict. La Chine impose une responsabilité directe aux entreprises qui diffusent une IA générative, contrôle des dérives, alignement des normes sociales locales, filtrage des contenus sensibles. Pour DeepSeek, cela signifie essayer d'avancer vite, mais jamais à découvert. Chaque amélioration doit être compatible avec une conformité permanente, ce qui ralentit certaines expérimentations et complique l'accès à des jeux de données diversifiés. Puis vient la pression internationale.
Pendant longtemps, DeepSeek est perçu comme une IA chinoise de plus, loin derrière les références américaines. Chaque annonce est scrutée, comparée, contestée. La crédibilité n'est jamais acquise, elle doit être gagnée, benchmark après benchmark. L'entreprise avance donc dans un climat de doute constant où l'échec n'aurait servi qu'à renforcer un récit d'une supériorité américaine. Et face à cette montée inattendue, le monde occidental a réagi. Meta protège davantage Llama dans ses licences d'usage. Google verrouille l'accès à certaines capacités de Gemini. Et Nvidia, tout en restant officiellement neutre, veille à préserver la priorité de ses plus grands clients américains. Le message non déclaré est clair. Qu'il y ait concurrence, soit, mais pas au point de redistribuer l'équilibre mondial de l'IA. Au final, DeepSeek n'est pas le produit d'un contexte idéal, mais justement de tout l'inverse. C'est une IA née du manque, pas du confort. Une IA développée dans un environnement de sanctions, pas de subventions massives. Une IA qui a dû prouver qu'on peut innover autrement que par la puissance brute. Et c'est peut-être même pour cela qu'elle a réussi. Parce que l'obstacle est devenu le moteur et la contrainte le point de départ de l'efficacité. Mais si ces contraintes ont forgé la robustesse technique et stratégique de DeepSeek, l'impact réel de cette ascension se mesure désormais dans son pouvoir transformateur pour l'ensemble de l'écosystème mondial de l'IA. Alors, que change concrètement DeepSeek pour le futur de l'IA et pour nous tous ? D'abord, DeepSeek change la nature même de l'accès à l'intelligence artificielle. Jusqu'ici, développer un modèle performant exigeait des moyens colossaux, des milliers de GPU, des budgets à 9 chiffres et des partenariats industriels puissants. Avec DeepSeek 3.2, cette barrière se fissure. Des entreprises modestes, des centres de recherche universitaires ou même des indépendants peuvent s'approprier une IA de haut niveau, la modifier, la réentraîner et l'intégrer dans leurs projets. C'est une démocratisation technique qui rappelle ce que fut l'arrivée du web open source dans les années 2000. D'un écosystème réservé aux géants, on passe à un terrain de jeu accessible à tous. Ensuite, l'émergence d'une alternative chinoise crédible redessine le rythme de la compétition mondiale. OpenAI, Google et Meta ne peuvent plus se satisfaire d'un confort hégémonique. Ils ont désormais un vrai rival qui avance vite, coûte moins cher et rassemble une communauté internationale enthousiaste. Cette pression alimente une accélération sans précédent. Plus d'innovation, plus d'itération, plus de modèles spécialisés, pas seulement des modèles généraux. Ce n'est plus une course linéaire, mais un sprint permanent. L'ère où les États-Unis dictaient seuls la cadence touche à sa fin. Désormais, la Silicon Valley doit compter avec Pékin. Enfin, pour les utilisateurs ordinaires, la transformation est plus concrète qu'il n'y paraît. Une IA open source permet à de petites entreprises de créer des outils adaptés à leur réalité ou aux problèmes qu'elles veulent résoudre pour leurs clients. Par exemple, assistants dans les écoles, diagnostic automatisé dans les hôpitaux locaux, modèles linguistiques pour des langues ignorées par les géants de la technologie, automatisation administrative pour réduire les tâches pénibles. Ce que DeepSeek apporte, ce n'est pas seulement une alternative, c'est la capacité pour chacun de façonner l'intelligence artificielle qui lui ressemble. Une IA qui s'adapte à l'humain dans son environnement et non l'inverse. Avec DeepSeek, quelque chose d'inédit vient de se produire. Pendant des années, l'intelligence artificielle semblait appartenir à une poignée d'entreprises capables d'investir et d'imposer le rythme au reste du monde. Nous avons regardé l'intelligence artificielle générale comme un spectacle lointain, une magie réservée aux laboratoires secrets de la Silicon Valley. Désormais, une autre voie apparaît, celle où ce savoir devient un outil partagé, celle où l'innovation ne dépend pas de privilèges financiers seulement, mais de l'imagination de chacun. Réécoutez, de l'imagination de chacun.
DeepSeek 3.2 n'est pas seulement une prouesse technique, c'est la preuve que l'IA peut devenir un outil réellement universel et un aboutissement chinois concret du New Generation AI Development Plan, lancé en 2017 pour faire du pays le leader mondial de l'IA d'ici 2030, en développant une souveraineté numérique stratégique via l'open source et l'autonomie technologique. Alors que les grandes puissances se disputent la première place, une question devient encore plus importante. Que va faire l'humanité de cette intelligence désormais accessible? Apprendre plus vite, créer mieux, imaginer des applications qui n'auraient jamais vu le jour dans des laboratoires fermés, ou simplement reproduire les erreurs du passé avec plus de puissance? Le futur n'est écrit dans aucune machine. Il s'écrit dans nos choix, dans notre vigilance et surtout dans notre ambition de faire de l'IA une chance, pas une menace. Une certitude s'impose. L'intelligence artificielle ne sera plus jamais réservée à quelques-uns. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Une ère où chacun peut devenir acteur de son évolution. Et si cette fois le futur appartenait réellement à tout le monde, l'IA vient de trouver sa déclaration d'indépendance. Et le reste de l'histoire, c'est à nous de l'écrire. Cette histoire est aussi la vôtre désormais. Vous faites partie des premiers à comprendre que l'IA a changé de visage. Si cette vision d'une intelligence artificielle ouverte et accessible vous parle, quelle application concrète aimeriez-vous développer avec ce nouveau pouvoir entre les mains? Si cette vision vous inspire, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce nouveau chapitre. Likez si vous croyez, comme moi, que la meilleure technologie est celle qu'on peut partager. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ce fut un plaisir, comme toujours. Et on se dit à très vite pour une nouvelle exploration technologique. Finito!